Imagine un homme licencié du jour au lendemain à 39 ans, après 15 ans de carrière loyale dans la finance. Pas d'indemnité, pas de plan B, juste un petit bureau, quelques économies et une idée, rendre l'information financière accessible en temps réel. Cet homme, c'est Michael Bloomberg. Et ce licenciement sera le point de départ de l'un des plus grands empires économiques du monde. Michael naît en 1942 à Boston, dans une famille modeste. Son père est comptable dans un parking, sa mère secrétaire. Très tôt, il apprend la valeur du travail et de la discipline. Il rêve d'indépendance, mais surtout de liberté intellectuelle. Diplômé de Harvard, il entre chez Salomon Brothers, une grande banque d'investissement new-yorkaise. Là, il découvre un monde impitoyable, fait de chiffres, de paris et d'ego. Bloomberg n'est pas le plus charismatique, ni le plus diplomate, mais il a une arme secrète, une intelligence pratique. Il comprend que la clé de la finance n'est pas l'argent, mais l'information. Pendant 15 ans, il gravira les échelons, jusqu'au jour où, en 1981, l'entreprise est rachetée. Le nouveau management le licencie sans ménagement. Mais au lieu de s'effondrer, il rebondit. Il utilise sa prime de départ 10 millions de dollars pour créer une entreprise à son image, Innovative Market Systems. Son idée est révolutionnaire. Concevoir une machine capable de fournir, en temps réel, les données financières du monde entier. À l'époque, les traders perdaient des heures à chercher ces informations. Lui veut leur offrir tout en un seul clic. Au début, personne n'y croit. Les grandes banques crient. Mais une seule accepte de tester son système, Merrill Lynch. Séduite, elle en commande 20 terminaux. Le reste appartient à l'histoire. En quelques années, Bloomberg devient le nerf central de la finance mondiale, indispensable à chaque trader, analyste, journaliste ou gouvernement. Mais Michael Bloomberg ne s'arrête pas là. En 2001, après le drame du 11 septembre, il entre en politique et devient maire de New York. L'ancien banquier du Bronx se transforme en bâtisseur de ville. Pendant 12 ans, il modernise les transports, investit dans l'éducation, il refuse son salaire et verse chaque année des millions à des causes publiques. Ce que peu savent, c'est que Bloomberg est un obsédé de l'efficacité. Il dort peu, mange toujours le même déjeuner. Dans son entreprise, il n'y a ni bureau privé, ni titre sur les portes. Tout le monde travaille dans un grand open space. Il dit souvent « Le respect ne vient pas du titre, mais de la contribution ». Au-delà des affaires, Bloomberg est devenu l'un des plus grands philanthropes de la planète. À ce jour, il a donné plus de 15 milliards de dollars à des causes de santé publique, d'éducation et surtout d'écologie. Il lutte contre le tabac, les armes à feu et le réchauffement climatique, convaincu que la richesse n'a de sens que si elle sert la société. Pourtant, malgré sa puissance, il reste un homme profondément rationnel, presque stoïque. Il croit que le succès ne dépend pas de la chance, mais de la préparation constante. Lorsqu'on lui demande le secret de sa réussite, il répond simplement « Travailler plus que les autres, toujours ». Aujourd'hui, Bloomberg LP emploie plus de 20 000 personnes dans 70 pays. Michael Bloomberg, lui, continue à vivre simplement, sans luxe ostentatoire, fidèle à la devise de sa mère. Fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. Son histoire est celle d'un homme qui a transformé un licenciement en tremplin, une idée en empire et une carrière en mission. Il nous rappelle que les chutes ne sont pas des fins, mais des débuts déguisés. Alors si toi aussi tu crois que chaque échec cache une opportunité, abonne-toi, like cette vidéo.